Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Allez, une petite devinette. Qui a dit « J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé » Bon, allez, c'est facile. C'est Donald Trump en janvier 2017, juste avant qu'il ne prenne ses fonctions de président des États-Unis. 2 années et quelques mois plus tard, Donald Trump est dans la tourmente d'une procédure de destitution, certes, mais les États-Unis enregistrent un taux de chômage de 3,5%, le plus faible qu'ait connu le pays depuis 1969. À quoi sont dus ces résultats historiques? Accrédite-t-il la politique protectionniste de Donald Trump? Bonjour Florence Pisani, vous êtes économiste et directrice de la recherche économique à Candriam, une société de gestion d'actifs. Je l'ai expliqué, le pays n'avait pas connu pareil taux de chômage depuis 1969, c'est presque le plein emploi. Est-ce aussi exceptionnel que ça y paraît? Alors c'est presque le plein emploi, et c'est vrai que c'est un bon résultat macroéconomique. Si vous regardez le taux de chômage, il est très bas. On commence à voir les taux d'emploi aussi remonter, ce qui est une bonne nouvelle. Il y avait des gens qui avaient quitté la population active qui reviennent chercher un emploi, en particulier chez les femmes. Peu chez les hommes. Si vous regardez le taux d'emploi des hommes, il reste encore assez bas. Oui, parce qu'il faut expliquer, Florence Pisani, que traditionnellement, on explique que le faible taux de chômage aux États-Unis s'explique par le fait que beaucoup de gens sont découragés, ne cherchent même plus à chercher du boulot. Voilà, alors c'était en partie vrai, il y a quelques années encore. On voyait beaucoup de gens qui avaient quitté la population active. On les voit revenir, à l'exception des hommes. Mais vous savez qu'il y a aussi une crise des opioïdes et qu'il n'est pas du tout sûr que ces hommes reviennent dans la population active comme avant la crise. À ce point-là? À ce point-là, oui, les taux d'emploi des hommes sont encore presque 2 points plus bas qu'ils n'étaient en 2006. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Et on pense que ces 2 points, ils peuvent s'expliquer pour partie par la crise des opioïdes? Alors ces 2 points s'expliquent en partie par la crise des opioïdes. C'est très dur de faire revenir dans la population active ces hommes. On va en revanche chercher des hommes qui sortent de prison pour essayer de les faire rentrer parce qu'on est en manque. On commence à être, dans certains secteurs en tout cas, en manque de main-d'œuvre. Si on compare cela à d'autres pays, ça ressemble quand même à un taux de chômage exceptionnellement bas, Florence Pisani. C'est un bon résultat, c'est un taux de chômage exceptionnellement bas, mais ce n'est pas à la politique de Donald Trump qu'on le doit, c'est beaucoup plus à la politique monétaire qui a été menée et que Donald Trump d'ailleurs ne cesse de montrer du doigt en expliquant que la Réserve fédérale ne fait pas son travail. Bon, mais alors pourtant, a priori, quand on fait du protectionnisme, l'une des conséquences immédiates, je vais dire quelque chose d'extrêmement candide, Florence Pisani, ça consiste à protéger l'industrie du pays, donc à améliorer le taux d'emploi dans le pays. Alors justement, si vous regardez le secteur industriel, c'est le seul qui soit aujourd'hui en récession. Il faut mettre un peu en perspective cette politique protectionniste de Donald Trump. Si vous regardez, on a aujourd'hui dans l'industrie une récession industrielle. Si vous regardez les emplois à Détroit, qui sont les villes, les fameux swing states, les États charnières, qui sont des secteurs, des villes, des régions industrielles à Détroit, à Milwaukee, on a des baisses d'emplois, en particulier dans l'industrie. L'emploi décline de 1,5%, alors qu'ailleurs dans l'économie, il croît à 1,5%. Alors qu'est-ce qui tire dans ce cas-là l'emploi si ça n'est pas l'emploi industriel? Alors c'est le reste des secteurs, c'est des secteurs beaucoup plus traditionnels, les secteurs de services, de santé, des secteurs de restaurants et d'hôtellerie. Ce sont tous les secteurs qui continuent aujourd'hui à créer des emplois, mais pas du tout l'industrie. Il faut rappeler que un des objectifs de Donald Trump, c'était de faire revenir ces emplois industriels, et on ne les voit pas. On voit au contraire un ralentissement de l'activité dans l'industrie, une contraction de l'activité, et ces emplois, ils sont en train d'être détruits dans l'industrie. Ces emplois créés sont-ils des emplois de mauvaise qualité ? Alors pas tous, il y a des emplois de mauvaise qualité, de salaire à salaire relativement bas, et il y a des emplois de bonne qualité. C'est exactement ce qu'on a vu aux États-Unis sur les 20 dernières années. On crée peu d'emplois au milieu, d'emplois intermédiaires, justement dans le secteur industriel, qui était relativement bien rémunéré, à niveau de qualification ou d'études qui était relativement faible. Tous ces emplois intermédiaires, ils ont disparu et on en crée au deux bouts de l'échelle. Et on continue à voir ça aux États-Unis. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, mais alors on se dit que finalement, dès lors que l'industrie américaine
n'est pas du tout en train d'embaucher, puisque vous expliquez qu'elle a même tendance à poursuivre son déclin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'emplois dans les services, de plus en plus d'emplois qu'on appelle présentiels, c'est-à-dire tous les emplois qu'on ne peut pas délocaliser, par exemple dans les services à la personne, dans les hôpitaux. Ce sont ces emplois-là et seulement ces emplois qui créent... Pas seulement, on voit aussi des emplois de soutien aux entreprises, donc des emplois de techniciens, des emplois de comptables, des emplois d'avocats. Tous ces emplois-là, tous ces secteurs-là ont connu aussi des créations d'emplois relativement fortes et ceux-là sont bien rémunérés, contrairement aux emplois dans l'hôtellerie ou dans la restauration qui sont plutôt à bas salaire. Mais ça va complètement à l'encontre de l'idée selon laquelle la robotisation détruirait des emplois, Florence Pisani. Alors la robotisation, on le sait, elle détruit des emplois et elle en crée d'autres. C'est toujours la même chose. Le problème, c'est d'avoir les qualifications qui permettent aux gens qui ont perdu leurs emplois d'être réemployés ou de retrouver un emploi dans ces secteurs-là. Mais si vous devez avoir des gains de productivité, au final, il faut que la robotisation détruise plus d'emplois qu'elle n'en crée, sinon la productivité diminue. Alors c'est effectivement une des conséquences de la productivité, c'est de créer un peu moins d'emplois, toutes choses égales par ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est aux limites du plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de main-d'œuvre ou plus assez de main-d'œuvre, et que si on veut que l'économie américaine continue de progresser, eh bien, il faut qu'il y ait des gains de productivité qui permettent justement d'économiser un peu de travail et qui permettraient à l'économie américaine de croître plus et de redonner aussi un peu de pouvoir d'achat. Est-ce que ça peut continuer longtemps comme ça, Florence Pisani ? Alors, ça ne peut pas continuer longtemps comme ça, puis il faut surtout rappeler que la politique commerciale de Donald Trump, elle a des effets secondaires qui sont importants. Elle crée de l'incertitude. On voit les entreprises aujourd'hui, contrairement à ce que voulait Donald Trump, je rappelle qu'il avait fait une grande réforme fiscale pour avoir un énorme rebond de l'investissement des entreprises. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que face à l'incertitude, on voit des entreprises qui arrêtent plutôt d'investir. Elles sont en train de repenser leur chaîne de production. Et ça va exactement à l'opposé de ce que voulait Donald Trump. Ça a plutôt tendance à ralentir l'économie. Et c'est un risque aujourd'hui pour l'économie américaine. Bon, est-ce qu'il n'y a pas au moins une chose dont on pourrait s'inspirer, nous, Français ? Parce que on a un taux de chômage aux États-Unis inférieur à 3,5%. Il est près de 2,5 fois supérieur chez nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on peut leur piquer des idées, Florence Pisani ? Alors, une des idées de Donald Trump, c'était sa grande réforme fiscale et ses baisses d'impôts. Alors, je ne pense pas que c'était la meilleure idée qu'il ait eue, surtout que les États-Unis étaient à peu près au plein emploi. Et quand vous regardez sa grande réforme fiscale, ça a bénéficié aux plus aisés. Donc, ça a été relativement inefficace. Ceci étant, en Europe, si vous voulez faire un parallèle, on est aujourd'hui aux limites de ce que peut faire la politique monétaire. Et ce qu'on sait, c'est que c'est clairement aujourd'hui dans les mains du budget. Alors malheureusement, quand on regarde le mal qu'on a à mettre en place un budget de la zone euro et la taille de ce budget-là, c'est un peu dommage. Mais on pourrait au moins s'inspirer de ça en matière de politique budgétaire. Merci beaucoup Florence Pisani. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice de la recherche économique à Candriam